J'ai même plus les mots, les gars. Voilà, j'ai même plus les mots pour prendre la défense, pour essayer de comprendre. Il n'y a même plus d'arguments au final. Même quand on essaie de chercher des arguments, c'est compliqué, tu vois. C'est même pas trop de sa faute, j'ai l'impression. Pourquoi l'entraîneur, il le fait pas sortir? Pourquoi il le fait pas commencer sur le banc? C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, je voulais juste un petit but ou une petite belle performance, pardon. Regardez les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas été énormément servi. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils l'évitent. C'est une réalité. Je suis pas fou. Zéro tir cadré, zéro dribble tenté, zéro faute subie parce il a rien fait sur ce match-là. Il a rien fait. Je sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons. Et il a touché que 24 ballons. Les gars, c'est triste, hein. C'est triste et j'espère qu'ils vont réussir à trouver la mayonnaise parce que je vous cache pas que le Portugal comme ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Peut-être que Cristiano Ronaldo, il doit commencer sur le banc. On ira tous au paradis, loin de moi. On ira tous au paradis. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, Pro CR7. C'est ça le plus important, le football, c'est secondaire. Il y a des mecs, ils ont profité du triplé de Messi ce matin. D'autres, ils ont profité du doublé de Mbappé hier. Nous, on pense à l'au-delà. Le football, c'est éphémère. Tout est éphémère dans ce bas monde, sauf l'au-delà. C'est pas grave, Cristiano, aujourd'hui. Tu nous as pas rendus heureux. On va encore une fois, c'est une soirée de plus. On doit penser à CR7 de il y a je sais pas combien d'années. On lutte, c'est dur. On lutte, c'est dur. C'est dur. Les ennemis sont de plus en plus nombreux. Mais c'est pas grave. Je vous remets un petit extrait avant de disparaître, tous ensemble. Allez, tous ensemble, en chœur, allez. On ira tous au paradis. Loin de moi. Ah non, franchement, les gars, c'est pas donné à tout le monde de porter sa sélection. Tout ce que je vois personnellement, c'est un joueur qui est en train de prendre en otage sa sélection. Avec tous les joueurs qu'il a, comment c'est possible qu'il fasse jouer CR7 tout le match? Au vu de son âge, comment il va le faire jouer tout le match? Bien cadenassé par la défense congolaise, et lorsqu'il avait des actions, il les mettait à côté. Quand c'est Sao qui fait le boulot, elle est pour Bruno, mais CR7 vient couper car il n'était pas le mieux placé pour récupérer ce ballon qui ne devait même pas être pour lui de base. Et une autre action qui met totalement à côté. Un milieu de terrain qui peut malheureusement pas s'appuyer sur lui car il est tout le temps hors jeu. J'ai l'impression qu'il fait que du hors jeu passif en attendant le décalage sur le côté afin que lui il soit en avance dans la surface. Même si le Portugal ne gagnera pas la Coupe du Monde, je sais jamais, si vous voulez péter vos maillots Street Player, en plus ça vous avez une réduction avec mon code, donc n'hésitez pas à foncer, tout est dans la bio. Je vais switcher sur autre chose. J'espère que vous allez avoir la même énergie concernant Vitinha et concernant Dembélé. Moi personnellement, comme je l'ai dit, je suis pas dans les histoires de joueurs système, je ne sais quoi. Juste garder la même philosophie pour tout le monde quand vous commencez à vous acharner sur certains. Et les Madrilènes, sinon j'espère que vous aimez bien votre recrue. Moi je l'ai dit, si je le recrutais Bernardo, c'était pour le banc, en tant que joueur de rotation. Vous lui avez offert combien de salaire? Ah, je pense qu'on va rire la saison prochaine. CR7 a joué la carotte tout le match. CR7 a joué comme les derbies CM1, CM2 dans les cours d'école. Je vous jure, c'est une dinguerie. Tellement qu'il a plus les capacités athlétiques de faire la différence comme il pouvait le faire à son prime. Tout le match, il était positionné comme ça, derrière les défenseurs. Et en fait, ce qu'il essayait de faire, c'est qu'on fasse une passe sur les ailes, aux latéraux, pour qu'après, il soit plus hors jeu sur un centre. Mais même comme ça, il n'y arrivait pas. Même comme ça revenait sur lui. Mais en fait, quand je vois tout ça, j'ai encore plus de respect sur ce qu'a accompli Cristiano Ronaldo dans sa carrière et qu'il ait pu, à un moment donné, être à la hauteur de Léo Messi. Parce que quand tu lui enlèves l'aspect athlétique, tu vois qu'il ne reste plus rien et que ça devient un joueur totalement lambda. En fait, il a pas de corde à son arc pour continuer d'exister quand il n'y a plus l'aspect athlétique. Désolé, monsieur Cristiano Ronaldo, mais pour le bien du Portugal, si tu veux que le Portugal espère faire quelque chose dans ce mondial, tu ne peux pas jouer 90 minutes à chaque fois. Ce n'est pas possible. En fait, depuis tout à l'heure, je regardais cette image et je me disais qu'il y avait un truc qui clochait, il y avait un truc qui était bizarre. Et là seulement, je viens de comprendre c'est quoi le truc en fait. CR7, lève-toi s'il te plaît, laisse ta place à Yohan Wissa. CR7, Azuifimu. Bagognoso Azuifimu. Ils se sont tous fait chicoter, on l'avait dit de toute façon. Le seul truc qui m'a laissé perplexe sur ce match, c'est Bernardo Silva. Bien sûr, je suis très content de son match. Vraiment, en tant que Congolais, je suis très content de son match. Mais en tant que fan du Real Madrid, ce mec vient de signer dans mon club. Et c'est le premier être humain de l'histoire à s'être fait pocket par Masuaku. Donc,
Voilà, là, c'est l'euphorie, tout ça, mais en vrai, ça m'inquiète quand même un tout petit peu. Voilà, Manchester City, même si c'était gratuit, remboursez quand même. Franchement, remboursez quand même, envoyez des sous, envoyez de l'argent. Et sinon, rien à dire, rien à dire. Le milieu, je vais pas vous mentir, même moi, j'avais peur. Le milieu, je me dis, on va affronter João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes. Les gars, c'est dur de dire qu'ils ont rien fait parce que João Neves marque un but à la 5e minute. Mais en vrai, après ça, ils ont rien fait, la vérité. Et carrément, je vais aller plus loin. J'ai même pas peur de le dire. Vitinha, il s'est fait étrangler par Mutusami. La vérité, il l'a éteint. Vitinha, là, il s'est fait éteindre par le milieu de la RDC. C'est la réalité. Bakambu est un des plus grands communicants de l'histoire. C'est une des plus grosses déclarations de l'histoire. Il avait dit, on n'a pas écouté. Portugal a ça maîtrisable, mais ils s'en foutent. Ils l'ont fait normal. Et c'est mérité en plus. Favori à la Coupe du Monde ou pas, rien à faire la RDC, rien à faire. On leur a dit en face, t'as Vitinha, t'as Neves, t'as Fernandes. Et bah la vérité que le milieu du Congo, ils leur ont tenu tête maintenant. La vérité qu'ils leur ont tenu tête. Après, le capitaine du Portugal ne jouait pas, donc ça enlève un petit peu de mérite au Congo. Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain. Attendez, quoi? Mais non, arrêtez de me faire une blague, il n'était pas sur le terrain. Ah si, il y était. Mais en fait, toi, j'ai compris, toi. Tu joues aussi mal parce que tu veux pas croiser Messi en quart. Tu veux aller de l'autre côté du tableau, Chris. Tu vas pas me la faire, Chris. Le seul qui a relevé le niveau du côté du Portugal, c'est la nouvelle recrue du Real. Ah non, ça a été un des plus mauvais aussi, merde. Putain, c'est dur quand même, là. RDC, ça fait depuis le tirage que je vous demande, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Est-ce que vous avez des sandwichs pour moi? Vous avez, j'en demandais pas plus, juste un point, et vous montrez au monde entier que CR7 est fini. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Merci. Et les Parisiens détracteurs de Pedri pour son match contre le Cap-Vert, vous avez de la chance que je sois fan de foot et que je kiffe Vitinha. Parce que les 0 occasions créées avec 96 passes, quand vous nous avez dit que Pedri faisait que des passes latérales, alors qu'il a créé 5 occasions, vous avez de la chance que j'ouvre pas un agenda. Parce que je kiffe le joueur et je sais qu'il va faire mieux. Quand tu vois ton match là, t'aimes bien? Non, parce que tes égaux, eux, ils mettent des buts. Mbappé doublé, Haaland doublé, Messi triplé. Toi, tu fais quoi? À pas prendre ta sélection en otage. Dans le jeu, j'ai jamais vu un mec aussi inexistant. Il fait que des appels. Que t'appelles. On dirait les mecs qui vous appellent pour le chèque énergie là. Oui, est-ce que vous voulez remplacer la chaudière? Mon gars, laisse ce mec-là que il est en 0,149. Mais tu sers à rien sur le terrain. Laisse Gonzalo Ramos jouer. Laisse-le jouer. Le petit, il est au PSG, il joue pas. Et là, en sélection, il se dit, il va souffler, il joue pas aussi. Et puis, il y en a qui vont me dire, oh, mais Cristiano, il a 42 ans, c'est plus comme avant. Messi, il a 39 ans. Triplé. Il y a quoi? Non, en fait, ce boug-là, il doit laisser le foot. Il force. Et même tes coéquipiers, ils forcent aussi parce que dans des coéquipiers, il y a des actions, j'ai vu, tes coéquipiers sont mieux placés que toi, mais ils forcent à te faire la passe. Au lieu de tirer, ces mecs-là, ils peuvent tirer, mettre but, hein. Mais il faut te faire la passe absolument parce qu'il faut que tu marques. Il faut que tu mettes tes 1000 buts là. Mais quand va marquer contre Al-Shabaab là-bas, là, c'est là-bas ton niveau. C'est là-bas ton niveau. Al-Shabaab, Al-Etihad, Al-Etifak, c'est là-bas ton niveau. C'est Coupe du Monde, t'arrives pas. T'arrives plus plutôt. Même, en vrai, t'es jamais arrivé. Voilà. Mon gars, laisse le foot. L'ancêtre, pardon, arrête de te persuader. Les embrouilles, c'est plus fait pour toi. Avant le match, Roberto Martinez a dit ces chiffres ne peuvent pas être reproduits, c'est impossible. Effectivement, il a pas tort. 3 passes vers l'avant réussies, 16 passes vers l'arrière sur 21 tentées. Par contre, il y a toujours les petits de son quartier qui vont le défendre, à l'image de Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo se trouve très souvent en position de hors-jeu, mais ce n'est pas de la paresse de sa part, c'est en réalité très malin. Cela signifie que le Congo doit constamment le chercher, et quand il le cherche, il crée automatiquement de l'espace pour ses coéquipiers. Et c'est ça qui aurait été à l'origine du premier but du Portugal sur la tête de João Neves. Cristiano, je sais que tu vois le boss d'en face être encore le boss des embrouilles. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde, et en l'occurrence là... Ah, c'est compliqué. Même sur cette action où il doit clairement la laisser à Bruno Fernandes. Dans le même temps, t'as la déclaration d'R9 qui dit il est temps que le monde arrête de se cacher et accepte que Léo Messi est le plus grand footballeur de tous les temps. En vrai de vrai, tu vois que c'est compliqué, il a plus le niveau. Le Portugal qui est donc accroché par le Congo, très gros match du Congo. D'ailleurs, si vous voulez des maillots du Congo ou de n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde, Stripler, vous allez m'envoyer pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la très bonne qualité, c'est de la confiance, je vous assure, je vous avais suivi du colis, la livraison elle est rapide et elle est partout dans le monde. Le lait il est en bio dans mon Linktree, donc régalez-vous. Moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Messi, c'est All Might. Cristiano Ronaldo, c'est Endeavor. Récemment, j'ai vu un gars faire cette comparaison.
Eh ben, la vérité qu'il a raison, en fait. La vérité qu'il a raison, ça représente exactement la rivalité Messi-CR7. D'un côté, t'as Messi, c'est All Might, le numéro 1. Le plus fort, il est intouchable. Derrière, t'as Endeavor, le numéro 2. Cristiano Ronaldo. Il n'y a rien à dire, hein. Endeavor, très fort. Cristiano Ronaldo, respect. Il n'y a rien à dire, respect. On ne reverra pas Cristiano Ronaldo avant de longues années. Il faut se rendre compte que les deux, ils sont sur un nuage, tu vois. Ils sont vraiment loin tous les deux. Mais dans ce nuage même, il y a un écart entre les deux. Et ces dernières années, cet écart, il s'est confirmé. Et on le voit. Je dis pas, c'est pas juste le triplé de Messi face à l'Algérie qui fait ça. Non, c'est au global. Messi, il est intouchable maintenant. Même les fans, les pro CR7, je sais même pas ce qu'ils vont dire encore. Je sais même pas ce qu'ils vont trouver à dire. C'est comme ça. C'est la simple réalité.